Bonjour, oui, je me présente Régis Lefeuve, président de la Régie des eaux des Coévrons depuis 2018 et vice-président en charge de l'environnement au sein de la communauté de communes des Coévrons. La Régie des eaux, c'est donc l'eau potable et l'assainissement sur tous les Coévrons. Maintenant, nous avons récupéré en régie les 39 villages historiques des Coévrons. Nous nous occupons donc de l'assainissement de l'eau potable. L'eau potable, c'est 1400 km de réseau sur tous les Coévrons. Et l'assainissement collectif, c'est 200 km dans les villages et dans la ville d'Évron. Il y a aussi en plus l'assainissement non collectif dans les campagnes ou les maisons en dehors des bourgs, à proximité des bourgs, dont nous nous occupons aussi. Nous faisons une vérification périodique de ces assainissements non collectifs tous les 6 ans. À la Régie des Coévrons, nous sommes 43 personnes à travailler en administration et sur le terrain. Le travail de la Régie, c'est de renouveler le plus de réseaux possible, au moins 1% par an, que ce soit en assainissement ou en eau potable. C'est un objectif de performance que nous avons fixé avec la communauté de communes à la création de la Régie. Nous sommes 19 au conseil d'administration et c'est là que se prennent les grandes décisions du mandat, année par année. C'est là où l'on décide quels travaux on va faire, que ce soit renouvellement en réseau ou réhabilitation, comme on va le faire bientôt sur Montsûrs. La réhabilitation d'une station d'eau potable et leur mise en place, ou de la rénovation de stations d'épuration, également dans certains cas. La mission de la Régie, c'est bien sûr l'eau potable et l'assainissement, mais c'est aussi le travail en amont pour la protection de la ressource en eau et la préservation de cette eau, et des captages souterrains en particulier, mais aussi notre captage en surface qui est à Gratte-Sac. C'est un travail qui doit se conduire avec le milieu agricole pour essayer de protéger les terrains, favoriser un peu l'implantation de prairies et développer des baux environnementaux avec le milieu agricole. Donc par des couverts et surtout maintenir l'élevage. Je sais bien que ce n'est pas toujours facile, mais c'est un travail de longue haleine. Le monde agricole a fait un bon boulot depuis de nombreuses années. Depuis une dizaine d'années, ça a bien évolué et il nous aide beaucoup pour protéger l'eau, pour qu'il y ait le moins possible de nitrates et de pesticides. On travaille en collaboration avec ma collègue Adélaïde Desjardins, qui s'occupe plus de la GEMAPI et du grand cycle de l'eau, de tous les bassins versants. Car le petit cycle et le grand cycle de l'eau sont intimement liés pour la protection de l'eau, ce bien précieux commun à tous. Bonjour, je suis Adélaïde Desjardins, je suis conseillère déléguée à la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations à la communauté de communes des Coévrons. Alors la GEMAPI, c'est une nouvelle compétence qui a été attribuée aux communautés de communes le 1er janvier 2018 et la communauté de communes des Coévrons a fait le choix de retransférer cette compétence immédiatement à des syndicats de bassin qui étaient présents sur son territoire pour une meilleure cohérence de compétences. Donc nos syndicats de bassin, ce sont le CIBAMA pour l'Aron, le JAVO pour la Joanne et l'Ouette et le SBEMS pour l'Herve et la Vège. Le SBEMS s'occupe également de nos 3 rivières du nord-est, l'Orthe, le Merdereau et la Vaudelle. Donc la GEMAPI, c'est essentiellement s'occuper des rivières, des bassins versants, des zones humides, avec un objectif, c'est de rétablir le bon état écologique de nos cours d'eau. Donc les syndicats de bassin ont des campagnes de travaux tous les ans pour réaménager les rivières, réaménager la continuité écologique, restaurer des zones humides pour améliorer l'état écologique de nos cours d'eau.
Donc ces travaux, c'est à la fois des aménagements par exemple de barrages pour restaurer la continuité écologique, c'est-à-dire la libre circulation des poissons et puis le transit des sédiments. C'est aussi la restauration de rivières, puisque dans les années 60, 70, 80, énormément de nos petites rivières ont été recalibrées pour les besoins de l'agriculture notamment. Donc on a repoussé les rivières plutôt sur les bords de parcelles et elles ont perdu tout intérêt écologique. En fait, c'est devenu des grandes lignes droites avec des berges très abruptes. Et donc le travail des syndicats, c'est avec toujours l'accord des propriétaires, remettre les rivières dans leur état d'origine afin d'améliorer leurs conditions écologiques. À titre d'exemple, sur la commune de Sainte-Suzanne et Cham, le syndicat de bassin entre Mayenne et Sarthe, le SBEMS, et historiquement le syndicat de bassin de l'Erve, a réalisé des aménagements des 21 barrages qui se trouvaient sur l'Erve à ce niveau-là, sur 4 km de rivière. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacle à la continuité écologique. La rivière a retrouvé son aspect naturel de petit torrent. La communauté de communes des Coévrons est propriétaire de 3 plans d'eau, celui du Guetzel à Mésanger, celui de la Fendrie à Montsûrs et le plan d'eau de Baie. Et donc je travaille avec la commission patrimoine naturel pour restaurer ces plans d'eau. On a notamment une campagne de travaux sur le Guetzel pour la restauration de la digue, mais aussi à la Fendrie et sur le plan d'eau de Baie. Je suis donc vice-président de la communauté de communes en charge de l'environnement et président de la régie des eaux, et je suis accompagné par Bernard Géraud, mon conseiller délégué en charge des déchets. Je m'appelle Bernard Géraud, je suis conseiller communautaire au service valorisation des déchets. La principale occupation, c'est la collecte des déchets de tous les particuliers et des entreprises où on va sur place pour certains. On est en train de terminer la mise en place des plans d'apport volontaires. Comme ça, tout le monde sera au même point, que ce soit en campagne ou en ville. Donc on a 4 déchetteries sur le territoire. On a Évron, Montsûrs et Baie, et on a aussi Cham. Et Cham est plus particulier puisque tous les déchets verts ils sont collectés là-bas. Que ce soit aussi les déchets spéciaux comme les pneus des agriculteurs. On a aussi une équipe qui tourne sur tout le territoire, donc qui fait toutes les communes pour ramasser ce que nous on appelle les dépôts sauvages, et tout ce qui est déposé, surtout aux alentours des conteneurs. Et c'est vraiment dommage parce que ça a un coût énorme et je dirais que ça ne devrait plus arriver à l'avenir et c'est notre but. Les gros projets pour le mandat. Le bâtiment environnement qui va être finalisé se situe à la déchetterie d'Évron. La création d'une centrale photovoltaïque près de la déchetterie de Cham qui pourra alimenter l'équivalent de 1730 foyers. À partir du 1er janvier 2024, nous passerons de la taxe ordure ménagère à la redevance incitative. Nous souhaitons rendre un service plus juste et équitable. Avec cette redevance, nous facturerons la quantité de déchets produits par le ménage ou les professionnels de façon plus juste. Pour en savoir plus sur l'environnement dans les Coévrons en Mayenne, rendez-vous sur le site coévron.fr.